sortir. Le film commence avec un homme aidant Chris à traverser illégalement la frontière pour entrer en Colombie. Il est où l'argent? Ça a déjà été payé. Entièrement. Changement de plan. L'homme devient cupide et exige plus d'argent. Son ami le rejoint également tandis que Chris les avertit de ne pas faire cela. La scène se déplace vers Elisa, la fille d'un baron de la drogue, Vicente, qui rentre chez elle et est chaleureusement accueillie par son père. Vicente aime sa fille et lui demande de l'accompagner à une fête. Bien que hésitante au début, Vicente parvient à la persuader. Ailleurs dans un bar, une fille nommée Alex finit sa journée dans son bar quand elle remarque un homme mystérieux, El Corvo. Elle l'approche et lui demande de partir, mais il la contre-interroge. Désolé monsieur, mais je dois fermer. Vous devez apprendre à vous faire plaisir. Au moins une fois par semaine. S'en supplie, ne me faites pas de mal. Il lui fait goûter son gâteau et lui demande son avis. Mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, une policière arrive et sauve Alex. La policière doit laisser partir El Corvo car il n'a pas blessé Alex. Alors qu'Alex monte dans la voiture de police, Je peux te ramener chez toi, Alex. le lendemain, Elisa est en route pour l'école quand Chris, faisant semblant d'être un sans-abri, commence à nettoyer leur voiture et force l'un des gardes à sortir. Il maîtrise facilement les gardes. Alors qu'Elisa a une chance et s'échappe, Chris prend la voiture et empêche Elisa de fuir. Il la saisit et la met dans le coffre, laissant les gardes impuissants. Après cela, Vicente interroge les gardes du corps sur le kidnappeur, mais ils ne savent rien de lui. Enragé, Vicente les bat sévèrement, puis appelle ses hommes et ordonne à tout le monde dans les rues d'être ses yeux et ses oreilles. Au même moment, Chris en a marre qu'Elisa crie et donne des coups de pied à l'intérieur du coffre et arrête la voiture. Alors qu'il ouvre le coffre, elle l'attaque et essaie de s'enfuir, mais Chris la rattrape. Il la calme et lui montre une photo, révélant qu'il avait été ami avec sa mère avant la naissance d'Elisa. Pourtant, Elisa ne le croit pas. Chris lui dit que sa mère lui a demandé de venir la secourir de Vicente. Elisa l'informe que sa mère est décédée il y a 5 ans. Chris se souvient de la promesse qu'il a faite à Eleanor. Ta mère m'a fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je devais absolument te retrouver et t'emmener loin de Vicente. Chris lui demande de remonter dans la voiture, mais Elisa demande l'assurance qu'il ne lui fera pas de mal. Chris sort son arme et la dépose sur le sol. Elisa s'empare de l'arme et, pour vérifier si elle est chargée, elle tire une balle. Finalement, Elisa monte dans la voiture en pointant l'arme sur la tête de Chris. Quelques instants plus tard, elle essaie de forcer Chris à faire demi-tour, mais Chris n'écoute pas. Il la provoque à lui tirer dessus. Tu vas rien faire du tout. Si, Ah ouais? Vas-y, fais-toi plaisir. T'allais vraiment essayer de me buter? j'ai retiré les balles de ton arme, espèce de con... Ils roulent un moment quand Chris remarque que la voiture manque d'essence. Il s'arrête à une station-service voisine et avertit Elisa de rester à l'intérieur de la voiture. Pendant que Chris fait le plein, Elisa remarque des hommes à proximité et se précipite vers eux pour demander de l'aide. Chris essaye de leur faire comprendre qu'elle ment, mais les hommes n'écoutent pas. Fais pas ça! Tu l'es ou je vais péter son putain de bras! Je vais le faire! Il lui attache les mains, mais elle commence à donner des coups de pied à son siège. T'es qui toi pour me dire quoi faire? Je suis ton père! Je suis ton père biologique. Elisa est choquée d'entendre cela et lui dit qu'elle a faim. Pendant ce temps, Vicente ordonne à son bras droit, Nick, de doubler la récompense pour quiconque ramènera Elisa. Nick s'éclipse et contacte El Corvo. Au lieu de cela, Nick l'informe de l'enlèvement d'Elisa, lui donnant l'occasion de régler ses comptes avec Vicente. Chris et Elisa mangent dans un restaurant. Elle lui demande s'il est son vrai père et où il était durant toute sa vie. Il répond qu'il était en prison pendant 15 ans. Chris regarde le collier en diamant d'Elisa et souligne à quel point elle lui rappelle sa mère. Elisa devient émue et dit que sa mère lui manque beaucoup. Elle se demande pourquoi sa mère s'est ôté la vie, mais Chris lui dit que Vicente l'a fait tuer. C'est alors qu'un homme nommé Slick apparaît avec ses hommes et braque Chris. Qu'il enlève d'abord le cran de sûreté. Mais pendant qu'il se bat, 2 des hommes de Slick parviennent à attraper Elisa et à s'échapper.
lacérant les pneus de la voiture de Chris avant de partir. À l'intérieur, Chris maîtrise les hommes de main avec facilité. Quand il se précipite dehors et voit ses pneus crevés, il est furieux. Il retourne au restaurant et torture quelqu'un pour obtenir des informations sur l'endroit où Slick a emmené Elisa. Pendant ce temps, Slick livre Elisa à son patron en échange d'une récompense. Le patron dit à Elisa qu'elle n'est qu'un paquet, un prix, lié à l'énorme rançon que son père a promis. Il la prévient de ne pas rendre les choses plus difficiles. Il appelle Vicente et laisse Elisa lui parler pour une preuve de vie. Après avoir confirmé qu'elle va bien, Vicente promet de venir la chercher. Mais Elisa le déstabilise en lui demandant s'il a quelque chose à voir avec la mort de sa mère. Vicente est stupéfait. Elle lui dit ensuite que Chris a affirmé être son vrai père, ce qui rend Vicente furieux. Soudain, des coups de feu interrompent le moment. Sur la vidéosurveillance, le patron voit El Corvo tuer quiconque se trouve sur son chemin. Paniqué, il cache Elisa et se prépare à lui faire face. El Corvo élimine chaque assaillant avec une précision mortelle. Le patron échange quelques coups de feu avec lui, mais prend rapidement peur. El Corvo poursuit sa violente tuerie. Paniqué, le patron se précipite vers son bureau pour appeler du renfort, mais Elisa l'assomme. Elle prend l'arme et tire sur El Corvo, mais manque tous ses coups. Avant que ce dernier ne l'attrape, Chris apparaît. Finalement, El Corvo maîtrise Chris et est sur le point de l'achever, quand Elisa le distrait. Elle essaie de courir mais se retrouve piégée. Alors qu'El Corvo s'approche pour l'attraper, Chris saute du bâtiment avec lui, donnant à Elisa une chance de s'échapper. Leur combat continue jusqu'à ce que le patron apparaisse et leur tire dessus. Il n'a plus de balles, et avant de pouvoir recharger, El Corvo l'atteint et le tue. À l'extérieur, El Corvo et Chris se battent à nouveau. El Corvo prend le dessus jusqu'à ce qu'Elisa fonce droit sur lui en voiture, sauvant Chris. Les deux s'échappent ensemble. Elle lui dit que Vicente n'a jamais maltraité sa mère, mais Chris n'est pas d'accord. Il dit qu'Eleanor était forte, assez forte pour cacher le fait que sa vie était un enfer. Chris demande ensuite à Elisa de changer de vêtements, et quand elle revient, il se confie sur le passé. Il révèle que lui et Eleanor braquaient des banques, et qu'avec Vicente, ils formaient une excellente équipe. Mais quand Eleanor est tombée enceinte, Chris a paniqué. Ils avaient dépensé tout leur argent et vivaient de manière imprudente. C'est à ce moment-là que Vicente a suggéré un dernier gros coup. Le casse s'est déroulé sans accroc, et ils ont fait fortune. Mais Vicente l'a trahi, en plantant toutes les preuves pour l'incriminer, et il a fini en prison, abandonné par la femme qu'il aimait. Pourtant, Elisa refuse de croire que Vicente a tué Eleanor. Pendant ce temps, Vicente arrive au repère du boss et constate la destruction. Il consulte les images de vidéosurveillance et est effrayé en voyant qu'El Corvo est après Elisa. Cette nuit-là, Chris et Elisa cherchent une voiture et trouvent un camion. Mais Elisa refuse de quitter le pays. Chris lui dit qu'il compte la remettre à sa tante Carolina, comme il l'a promis à Eleanor. Elisa soutient qu'il n'a toujours aucune preuve que Vicente a tué sa mère. Elle lui dit qu'elle avait une vie et des projets avant qu'il n'apparaisse, et maintenant il veut juste la laisser chez sa tante et disparaître à nouveau. Soudain, le propriétaire du camion arrive, mais Chris l'effraie. Elisa saute dans le camion et démarre. Il essaie de l'arrêter, mais remarque alors qu'El Corvo la suit. Elisa s'arrête et essaie d'appeler Vicente. Est-ce que tu as pensé à te faire plaisir cette semaine? J'ai pas très faim. Chris arrive et ouvre le feu sur El Corvo. En réponse, El Corvo attrape Elisa sous la menace d'une arme. Restant calme, Chris se rend. El Corvo le force à s'allonger les mains derrière le dos et attache Elisa à une voiture. Il se tourne ensuite vers Chris et demande « Qui es-tu? Qui es-tu? » C'est Vicente, ton père. Intéressant. Qu'est-ce que tu comptes lui faire? Prendre ma revanche. Plus tard, El Corvo laisse Chris pendu. Vicente le trouve et admet qu'il regrette de ne pas avoir tué Chris plus tôt. Mais Chris insiste sur le fait qu'il a besoin de lui. Il est prêt à tout risquer pour sauver Elisa. Vicente n'y croit pas au début et manque de le tuer, mais ordonne plutôt à ses hommes de le détacher. En voiture, Vicente lui dit qu'il n'a pas tué Eleanor. Soudain,
Vicente reçoit un appel d'El Corvo qui dit qu'il l'attend au même endroit où Vicente a déjà essayé de le tuer. Avant de raccrocher, El Corvo lui dit de remercier Nick pour avoir révélé l'emplacement d'Elisa. Enragé, Vicente tue Nick. Chris l'interroge sur El Corvo, et Vicente explique. Il a un jour engagé El Corvo pour un travail, mais El Corvo est allé trop loin. Ils l'ont tranquillisé et ont laissé 15 hommes pour le garder, l'intention de Vicente étant de le tuer personnellement. Mais quand il est arrivé, tous ces hommes étaient morts. Bientôt, ils atteignent l'emplacement. Vicente libère Chris et lui dit de s'introduire par l'arrière, car El Corvo ne s'attend pas à le voir. Vicente et ses hommes entrent dans le moulin abandonné, avec Chris qui suit. Après un certain temps, Vicente entend un bruit. Quand il vérifie, il trouve tous ses hommes morts. Avant qu'il ne puisse réagir, El Corvo l'attrape et le prend en otage. Vicente est soulagé de voir Elisa vivante, mais horrifié de la trouver la main enchaînée à une grue. El Corvo pointe une scie, suggérant qu'il pourrait en avoir besoin, puis active la grue et la regarde souffrir. Soudain, il aperçoit Chris et ouvre le feu. El Corvo poursuit Chris tandis que Vicente se précipite vers la grue, réalisant qu'Elisa est tirée vers un broyeur. Il essaie de l'arrêter mais échoue. Pendant ce temps, Chris et El Corvo se battent au corps à corps. Pendant le combat, El Corvo révèle qu'il a tué Eleanor. Vicente l'avait engagé pour la faire disparaître. C'était jouissif. Bien que blessé, Chris riposte avec tout ce qu'il a et maîtrise brièvement El Corvo. Au lieu de l'achever, Chris court sauver Elisa. Au bout de la grue, il trouve Vicente qui implore de l'aide. Mais avant que Chris ne puisse agir, El Corvo le poignarde à l'estomac. Puis se tourne alors vers Vicente et dit qu'il arrêtera le broyeur, mais seulement si Vicente dit la vérité à Elisa. N'ayant pas le choix, Vicente avoue. Il a engagé El Corvo pour tuer Eleanor parce qu'elle prévoyait d'emmener Elisa loin de lui. Elisa a le cœur brisé. Alors qu'Elisa s'approche du broyeur, Chris l'exhorte à y jeter son collier en diamant. Elle le fait et cela la libère.